Good Morning Business. Business Plan. Notre invité, c'est Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général d'ST Microelectronics. On vous connaît bien, Jean-Marc Chéry, c'est pas une baisse de bénéfices qui vous affole. Il semble que les marchés non plus ont agi comme vous. Hier, ST Micro a annoncé un bénéfice net divisé par 2 au premier trimestre, des objectifs annuels abaissés. Le titre avait mal commencé la journée, il a clôturé en hausse de 1%. Qu'est-ce que ça veut dire quand les marchés ne sanctionnent pas un résultat comme ça ? Bon, je pense que tout le monde a compris que l'industrie des semi-conducteurs, c'est une industrie cyclique. On l'avait peut-être un peu oublié. La caractéristique, c'est que là, les sous-jacents sont un peu désynchronisés. Et l'année dernière, donc on a cru de 7%, donc on n'a pas subi ce cycle. Et on est en train de le subir aujourd'hui, sur le secteur industriel notamment. Et on commence à voir un peu de décélération sur l'automobile. Bon voilà, donc on a fait un reset en termes de perspective vis-à-vis des marchés. Et on a dit que le T2 serait le point bas, qu'on commencerait à croître en T3 et T4, et qu'entre T4 et T1, on reviendrait au rythme de 2023. Bon voilà, les marchés ont compris cette dynamique-là. Bon voilà, ils ont apprécié, ils nous ont pas sanctionnés. Alors chacun son rôle, ça dépend des interviews. Donc c'était la gentille, maintenant il y a le méchant. Quand la dernière fois vous étiez assis à cette place, quand vous étiez venu nous voir, on vous disait, vous avez vu le marché des semi-conducteurs, ça commence à décélérer, etc. Vous avez dit, même pas peur, parce que nous, on est sur des segments de marché préservés. Oui. En fait, c'est pas vrai. Alors, si, parce que quand vous regardez l'automobile, bon, qu'est-ce qu'on a changé ? L'automobile, on avait annoncé une croissance à peu près de 5-6%. Ouais. Bon, il s'est avéré en T1 qu'il a commencé à avoir quelques turbulences, notamment sur la voiture électrique et notamment sur un des grands constructeurs de la voiture électrique. Vous êtes plus dépendante de la voiture électrique, plus sensible. Voilà, donc on a été un peu impacté à ça. Aujourd'hui, les perspectives, c'est quoi ? C'est soit zéro, soit une légère croissance sur l'automobile. Bon, c'est pas non plus une catastrophe. Maintenant que le marché, et ça je vous l'avais déjà dit, du véhicule électrique, qui rentre un peu dans une turbulence, jusqu'à temps que les consommateurs soient convaincus qu'il y aura les infrastructures de charge qui vont bien, que la valeur de seconde main du véhicule électrique est meilleure, que le coût d'achat de la voiture électrique est plus bas, bah oui, ça va rentrer dans quelques turbulences. Bon, bah là, on s'est pris ces turbulences, on les gère, et puis encore une fois, à la fin, oui, on va décroître de 15-16%, mais on va générer un EBITDA de 3,5 milliards, on va investir 2,5 milliards. Bon, on n'est pas dans une crise, on est dans un marché cyclique et il faut s'y adapter. Voilà. Sur l'électronique personnelle, par contre, on a un petit point haut avec un renouvellement du côté des smartphones, par exemple. Alors, sur les smartphones, je dirais qu'effectivement, le cycle a nettoyé les inventaires, les surinventaires qui avaient été créés, mais c'est assez faible. Hein, c'est pas, on produit 1,1 milliard, 1,150 milliard de téléphones par an, 800 millions de téléphones 5G. C'est pas le 1,4 milliard ou le 1,5 milliard d'il y a quelques années. Donc on voit bien que le taux de renouvellement des smartphones s'est allongé, qu'il y a un marché du recyclage. Oui. Donc on voit bien qu'on est rentré en fait dans un cycle où l'innovation perçue par le consommateur n'est plus tout à fait comme elle était il y a quelques années. Ça, c'est une caractéristique importante. Par contre, ce qui tire, c'est clair, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Vous avez vu les résultats de Microsoft et Google. Oui. Oui. Donc tout ce qui est serveur dans lequel il y a de l'intelligence artificielle ou les PC, là, ce marché va tirer. Alors justement, vous, dans l'IA, alors vous ne faites pas les puces de Nvidia, évidemment. Non. Oh, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous faites ? Quels composants électroniques de l'IA vous êtes capable de produire et de vendre ? Alors, c'est tout ce qui est autour de la puissance. C'est-à-dire que les serveurs donc, qui vont permettre de tourner l'intelligence artificielle, donc les processeurs eux-mêmes consomment énormément de puissance et les alimentations de puissance pour faire tourner ces fermes de serveurs demandent nos composants, et notamment des composants du type carbure de silicium qui sont les mêmes qu'on met dans les voitures électriques. Donc toute l'industrie des serveurs d'IA va tirer l'électronique de puissance. Et donc ça, c'est un potentiel de croissance pour vous ? Oui, tout à fait, tout à fait. Par contre, vous voyez bien qu'on va rentrer dans un cycle de semi-conducteurs qui va être un cycle tiré par ce qu'on appelle les infrastructures. Les serveurs, les charges pour la voiture électrique, les usines d'énergie renouvelable. Vous gérez cette puissance. Voilà. Donc il y a beaucoup de valeurs de semi-conducteurs, si vous voulez, mais les volumes sont différents. C'est pas un cycle de consommateurs où vous avez des gros volumes. Les smartphones, les PC, les voitures, etc., etc. Donc c'est un cycle différent où il y aura de la valeur de semi-conducteurs, peut-être un peu moins de volume,
totalement différent de ce qui s'est passé 20, 21, 22. Vous avez aussi pendant ce temps-là des problèmes très terre à terre de construction d'usines. Vous êtes autour de Grenoble et un sujet à Crolles où il y a les habitants qui se posent des questions sur l'extension de votre usine. On en est où? Est-ce que vous avez de bonnes relations avec la mairie de Grenoble? Alors oui, donc sur ce sujet, effectivement, notre société et puis l'encadrement présent est en discussion avec la mairie, le préfet et toutes les organisations même locales, qui discutent au sujet des conformités par rapport à la réglementation. Et ça pourrait être ralenti du coup? Non, ça sera pas ralenti. On suit les procédures et je dirais il y a une collaboration qui me semble, remarquable à ce niveau-là. Bon, voilà, donc ça, je pense que ça va bien se dérouler. Il n'y aura pas de ralentissement vis-à-vis de ça. Bon, maintenant, il y a effectivement un peu de cristallisation, mais par des gens que je n'ai pas à commenter. Merci beaucoup Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de ST Microélectronique, d'avoir été notre invité ce matin.